En traînant dans les méandres de Reddit, je suis tombé sur une histoire assez folle. Enfin, c'est même pas une histoire, c'est quasiment une malédiction et ça concerne Lindy Waters, 3 qui était donc aux Warriors et qui est passé, aux Pistons. Donc Lindy Waters, son nom de famille est important, vous verrez pourquoi. Donc il a des origines Kiowa et Cherokee et il est devenu, en rejoignant Détroit, le quatrième joueur d'origine amérindienne à porter le maillot des Pistons dans l'histoire. S'il s'est renseigné sur ce qui est advenu des 3 autres, comme, moi je l'ai fait du coup en tombant sur ce sujet-là, il risque de plus du tout sortir de chez lui ou en tout cas d'éviter à tout prix la proximité de l'eau, de toute surface aquatique. En gros, les 3 joueurs d'origine amérindienne qui sont passés avant lui par les Pistons sont tous morts jeunes et ce qui est plus fou, c'est que leur décès a un rapport direct avec l'eau et Waters, qui est plutôt mal nommé, de ce côté-là, va devoir faire face à une malédiction. Vous allez voir pourquoi. Le premier, c'est Phil Jordan, qui est passé par Détroit entre 57 et 59, qui est célèbre parce qu'il a manqué le match à 100 points de Will Chamberlain. Il jouait pour les Knicks à l'époque, il aurait dû être opposé à Chamberlain ce jour-là. Et il a manqué ce match-là parce qu'il était grippé ou alors, comme le dit la rumeur, il se remettait d'une énorme cuite. Jordan, il avait des origines Wailaki et Nomlaki et c'était le premier joueur d'origine amérindienne à jouer en NBA. 3 ans après ce match où Chamberlain a marqué 100 points, Jordan se trouvait avec 4 personnes sur le détroit de Puget dans l'État de Washington et l'embarcation a eu un accident et le corps de Jordan, qui est mort par noyade, a été retrouvé 20 jours plus tard. Il y en a un deuxième, c'est Sonny Dove, dont la mère faisait partie de la tribu Mashpee Wampanoag et qui a joué pour les Pistons en début de carrière. Il a été drafté même là-bas, quatrième pick, juste devant Walt Frazier. Sa carrière a pris fin à cause d'un accident de vélo, mais c'est après que le drame est survenu. Et il s'était reconverti en chauffeur de taxi et par mégarde, il a conduit son véhicule vers l'extrémité d'un pont-levis. Ça l'a plongé dans le canal Gowanus à Brooklyn et il est mort à 37 ans des suites de ses blessures quelques jours plus tard. Et comme on dit jamais 203, le troisième, c'est le plus connu. Vous connaissez sans doute l'histoire de Bison Dele, qui était un ancien joueur des Bulls, qui a passé le plus gros de sa carrière NBA avec son nom d'origine, Brian Williams. Il était d'origine Cherokee et il a passé ses 3 dernières saisons avec les Pistons. À 30 ans, il prend sa retraite. Il lui reste 5 années de contrat. C'est une décision qui surprend tout le monde à l'époque. Il part à l'aventure avec sa compagne, son frère et un skipper. Escapade en bateau sur l'océan Pacifique. Et à 33 ans, il disparaît en mer, très vraisemblablement tué par son frère qui était le seul survivant du voyage et qui s'est suicidé alors que tous les éléments de l'enquête l'accusaient. On espère que cette malédiction frappera pas Lindy Waters, ça fait un peu destination finale. On lui conseille fortement d'éviter toute escapade maritime, tout plongeon dans une piscine et même tout risque inconsidéré sous sa douche ou dans son bain.